Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur un système, voilà, c'est un système avec CH et SH, donc le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique, et on va essayer de trouver des conditions sur les réels A et B, les seconds membres, pour que le système ait des solutions. Donc on va faire comme si on le résolvait, et on va après essayer de trouver justement ce qu'il faut pour qu'il y ait des solutions. Le mieux qu'on ait à faire, c'est de repartir sur ce que c'est vraiment que CHX, CHY, etc. Donc CHX, c'est exponentielle x plus exponentielle moins y sur 2, CHY exponentielle y plus exponentielle moins y sur 2. Après, on va tout multiplier par 2. Donc pour l'instant, on procède par équivalence. Pour le SH, je mets donc la formule. E de x moins E de moins x sur 2. Et E de y moins E de moins y sur 2 égale à B. On multiplie tout par 2. J'obtiens donc E de x. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Plus E de moins x, plus E de y, plus E de moins y, égale 2a. Et ensuite, E de x, moins E de moins x, plus E de y, moins E de moins y, égale 2b. Ensuite, on va combiner, et on va, à la première ligne, lui rajouter la deuxième. Donc ici, on va mettre à la place L1 plus L2. D'accord? Donc j'obtiens 2E de x. Les E de moins x s'annulent. Les E de y s'ajoutent. E de y égale donc 2a plus 2b. On garde toujours l'autre ligne. On verra bien ce qu'on en fait après. Avec la première ligne, eh bien, on trouve finalement que E de x plus E de y égale a plus b. Et avec la deuxième, alors E de x plus E de y, on l'a dedans. Donc on a du a plus b ici. On a a plus b. Et on a moins E de moins x, moins E de moins y égale 2b. Donc, ça veut dire que je viens de trouver E de x plus E de y égale a plus b. Et ensuite, alors, moins E de moins x, moins E de moins y égale 2b moins a moins b. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, E de x plus E de y égale a plus b. E de moins x plus E de moins y égale donc. Alors, ça fait 2b, ça fait b moins a, donc ça fera a moins b. Voilà. Première chose qu'on peut voir, c'est que, on sait que pour tout x et y, E de x est strictement positif, E de y est strictement positif, donc, condition déjà nécessaire, a plus b est strictement positif et a moins b est strictement positif. D'accord? Donc déjà, ça veut dire que a est plus grand que b. Et en même temps, a est plus grand que, voilà, moins b. L'étape suivante, vous voyez, j'ai mis en couleur, c'est de remplacer E de moins x et E de moins y par 1 sur 2x, 1 sur E de y. Ça, c'est des propriétés. Et maintenant, on va travailler la deuxième ligne. Pour l'instant, la première, je n'y touche pas. Et la deuxième, donc je mets au même dénominateur, ça me fait donc E de x, enfin E de y plus E de x, donc E de x plus E de y, sur E de x, E de y égale 1 moins b. On continue. Alors, en haut, E de x plus E de y, on sait que ça fait a plus b. Donc ma première ligne, elle est intéressante, je la garde telle qu'elle. Et ensuite, je fais un produit en croix. Ça veut dire que E de x, E de y est égal donc à E de x plus E de y, c'est-à-dire a plus b sur a moins b. Ici, j'espère que vous avez bien suivi. J'ai remplacé donc E de x plus E de y par a plus b. Et j'ai fait un petit produit en croix. Donc a moins b va passer dessous, E de x, E de y va passer au-dessus. Et donc j'obtiens ce système. Et lui, il est très intéressant parce que, ici, j'ai la somme de E de x et de y, et ici j'ai le produit. Et donc ça fait penser à quelque chose. Quand on connaît le produit à la somme de deux nombres, on peut, à l'aide d'un trinôme, trouver ces deux nombres. Donc ici, on va poser grand x égale E de petit x, et grand y égale E de grand y. Forcément, grand x et grand y sont strictement positifs, ce sont des exponentiels. Notre système, c'est donc, alors je vais le mettre en jaune, c'est donc grand x plus grand y égale a plus b, et grand x fois grand y égale a plus b sur a moins b. Ça veut dire que x et y sont solutions du trinôme. Donc ici, alors je ne vais pas reprendre grand x et grand y que j'ai déjà pris, donc solution du trinôme. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme lettre? On va prendre z, donc z2 moins la somme des deux racines, donc moins a plus b, z, plus le produit, donc a plus b,
sur A moins B. Voilà. Pour ceux qui sont un petit peu perdus, vous connaissez ici le produit et la somme. Donc, rappelez-vous, quand on a un trinôme, alors je vais prendre un trinôme en Z pour ne pas mélanger toutes les lettres, si on a Z moins la première racine fois Z moins la deuxième, eh bien en développant, j'ai Z2 moins Z1 plus Z2 grand Z plus Z1 Z2. Vous voyez, j'ai bien un trinôme avec ici, donc, moins la somme des deux racines et ici plus le produit. Donc ici, j'ai écrit un trinôme avec ici la somme, A plus B, et le produit que je tire ici de la deuxième ligne, donc A plus B sur A moins B. Donc je vais résoudre maintenant, enfin voir que si ce trinôme, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que ce trinôme ait des solutions. En tout cas, pour ce trinôme ait des racines, et donc pour que cette équation ait des solutions. On va donc calculer le discriminant. Delta, donc B carré, A plus B au carré, moins 4, A, c'est 4 fois 1 fois A plus B sur A moins B. On met au même dénominateur. Donc, ce sera A moins B. On a donc en haut A plus B carré fois A moins B moins 4 fois A plus B. Alors, on ne va pas développer tout de suite. En haut, vous voyez, on factorise par A plus B. Voilà. On a toujours ici sur A moins B fois quoi? Alors, A plus B fois A moins B. Je vais aller doucement, mais ça, on pourrait gagner un petit peu de temps. Mais je préfère que tout le monde puisse suivre. A moins B fois A plus B, moins 4. Ça me donne quoi? Un delta qui est donc A plus B sur A moins B fois... A plus B fois A moins B, c'est A carré moins B carré, moins 4. Donc je vais mettre ça sous une forme un petit peu mieux. A plus B fois A carré moins B carré moins 4 sur A moins B. Alors, nous, on veut des solutions. D'abord, on veut des solutions. D'accord? Donc déjà, il faut que delta soit supérieur ou égal à 0. Et ensuite, des solutions strictement positives. D'accord? Ça veut dire, ici, qu'on doit avoir A plus B, donc strictement positif. La somme est positive. Et le produit doit être positif. Donc, et A plus B sur A moins B, strictement positif. Alors ça, on avait déjà vérifié, c'est mon encadré bleu en haut, que c'était vrai. Donc, ça veut dire que si on a des solutions ici, eh bien, elles seront forcément toutes les deux strictement positives. Alors, on a un delta supérieur ou égal à 0. On sait que A plus B et A moins B sont positifs. Donc, delta supérieur ou égal à 0, eh bien, ça équivaut à avoir, eh bien, donc, A carré moins B carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Ou alors, vous pouvez avoir, alors c'est un petit cas particulier, A plus B qui est égal à 0. Or, A plus B ne peut pas faire 0. Donc, c'est forcément A carré moins B carré moins 4 qui est supérieur ou égal à 0. Donc, voilà, on a maintenant quasiment terminé. Plus qu'à faire le bilan. Donc, conditions nécessaires et suffisantes. Bien, on a dit qu'il faut d'abord donc que notre discriminant soit supérieur ou égal à 0. Et ensuite, il faut que A plus B soit strictement positif et A moins B soit strictement positif. Avec ça, on a bien donc un delta positif où on a deux solutions, ou une. Et avec nos A plus B et A moins B positifs strictement, on a bien, eh bien des solutions, quitte à ce qu'il y ait une double solution, hein, si delta égale 0, des solutions qui sont toutes deux strictement positives. Donc, une fois qu'on a notre grand X et notre grand Y, eh bien, on pourra, en passant au logarithme, eh bien, trouver petit x et petit y. Et donc, on a terminé cet exercice. On a bien, ici, nos trois conditions qui font que notre système a des solutions. Alors maintenant, on va regarder ces conditions d'un peu de plus près. Tout d'abord, on a A plus B positif et A moins B positif. Ben, si je fais la somme, je trouve que 2A est positif et donc A est positif. Ça veut dire qu'ici, j'aurais pu rajouter A positif. Et on va comme ça essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut en tirer de tout ça. A est donc positif. Une dernière petite remarque pour améliorer tout ça. Ici, on va regarder donc A carré moins B carré moins 4 positif. On va le transformer parce qu'A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B. D'accord? Donc A moins B fois A plus B est supérieur ou égal à 4. Ça veut dire que si A moins B fois A plus B est supérieur ou égal à 4, ça veut dire que donc A moins B fois A plus B est strictement positif. Par conséquent, A moins B et A plus B sont non nuls et de même signe.
D'accord? Comme on a les deux conditions, mais ça veut dire qu'une seule suffit. Ça, en fait, il suffit d'avoir... Donc, je vais laisser la forme a moins b fois plus b plus grand que 4, c'est plus joli. Et ensuite, il suffit d'avoir a plus b, par exemple, strictement positif, pour que ce produit strictement positif implique la deuxième inéquation, enfin la troisième. Donc, les conditions nécessaires, deux suffisent. Hein, la première avec supérieur ou égal à 4, et vous gardez a plus b strictement positif. Vous pouvez aussi, finalement, dire a moins b fois plus b supérieur ou égal à 4, et garder a moins b strictement positif. Et voilà ce que je voulais rajouter comme petite précision. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.